Alors aujourd'hui direction Le Fesneau, c'est le festival de l'excellence normande, c'est à Caen, donc pas très loin de chez moi. Par contre je trouve pas l'entrée, donc ça s'annonce un peu compliqué. Je sais pas si c'est utile de préciser qu'aujourd'hui ce n'est pas Christelle qui va animer le vlog mais c'est moi. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Zoé, je suis la vidéaste et monteuse vidéo de Christelle. Malheureusement elle pouvait pas m'accompagner aujourd'hui au Fesneau. Moi j'avais prévu d'y aller donc elle m'a demandé si je pouvais tourner le vlog. Bon bah à défaut d'être que derrière la caméra habituellement, bah, je vais l'être aussi devant aujourd'hui. Enfin vous avez déjà pu me voir dans le vlog où on va au concours organisé par la marque Christelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir et à nous dire ce que vous en avez pensé. On sent qu'on est désinfecté quand même. Alors, petite dégustation de gin. On sent qu'on est désinfecté quand même. Ce matin on va cuisiner la raie bouclée, donc cette raie bouclée on a juste fait pocher et juste ici, donc pour la faire pocher tout simplement on a fait un mélange de baies, donc différentes baies, du poireau et du sel. Donc je l'ai coupé en petits morceaux pour que ça cuise assez vite tout simplement, et on retrouve ces morceaux de poireau, les différentes baies qui sont juste ici. Et donc l'idée c'est de venir l'effilocher, donc je l'ai coupé en petits morceaux pour justement gagner un temps de cuisson. Ensuite on va venir l'effilocher avec notre couteau. Donc, délicatement, on vient chercher cette chair, mais vraiment de façon délicate. Là, vous avez vu, elle est juste cuite à cœur.
Au niveau de l'arête, c'est encore limite translucide. Donc vous voyez juste une ébullition. Là, c'est la partie blanche. Et avec le couteau, ça s'enlève tout seul. Voilà. On fait glisser. Voilà, parfois, on se complique la vie, alors que la cuisine, c'est vraiment très simple. On vient délicatement chercher cette partie chair. On gratte bien sur l'arête, sur ce cartilage. Voilà, là, c'est parfait. Et ensuite, je la débarrasse dans un petit cul de poule et on va venir l'assaisonner. On va venir l'assaisonner avec cette petite sauce noye. Tout le monde la connaît hein, maintenant avec au gingembre. Donc on vient l'assaisonner un petit peu avec cette sauce. Voilà, délicatement. Sachant que je l'ai bien assaisonné au départ, j'ai pas forcément besoin de rajouter beaucoup d'assaisonnement. La ciboulette, le petit secret pour la ciboulette, c'est de le couper assez grossièrement. Donc ça peut être fait au ciseau aussi. Hein. Donc vous voyez, assez grossièrement, on vient de rajouter. On va rajouter encore un tout petit peu de sauce, mais c'est surtout l'huile qui m'intéresse. Voilà. Parce qu'en fait là, si je ne la secoue pas, j'ai juste l'huile. Et si je la secoue, j'ai mon petit mélange qui se fait. Parce que c'est une sauce sans additif, sans colorant et fabriquée chez nous en Normandie. Vous voyez, je viens bien remuer le tout, bien l'assaisonner. Voilà. Et en parallèle, j'ai préparé un petit côté croquant. Parce qu'en fait, la star dans l'assiette, c'est la raie. La raie bouclée, on a vraiment un produit d'exception. Et à côté, j'ai pris du chou romanesco que j'ai fait mariner. Vous voyez que ça donne un petit côté croquant. Hein, et on retrouve bien les petits morceaux de chou romanesco qui sont juste croquants. Et ensuite, vous voyez ma proposition d'assiette. Tout simplement, cette petite fille de raie. Et autour, on vient rajouter un petit croquant. Mais dans la cuisine, il faut rendre la cuisine la plus simple possible, la plus savoureuse possible et la plus gourmande. Vous voyez, c'est joli, c'est attrayant et ça donne envie. Et je vous souhaite une belle journée et cuisiner normand. Je suis Valentin, je suis le créateur de la Falaise qui rougit. On fait des recettes apéritifs pour l'apéritif avec des ingrédients normands, des terrines de cochon, des rillettes de poisson normand et puis des tartinettes de légumes cultivées en Normandie. Toutes nos recettes sont 100% naturelles. Je suis fière de vous dire, produit normand, mais la recette est de loin. Et là, vraiment, maintenant, quand je dis la verrin, c'est la vraie verveine, la vraie menthe. Et devinez qui j'ai croisé? J'ai croisé Nabila, les citronnades Mimouna avec qui on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors Nabila, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis au vélo, regarde! Citronnade Mimouna. Wow! Tout le week-end à Caen, au stand de EAB30, l'eau à la bouche. Et vous allez déguster nos citronnades orangeades, normandes, mais surtout le soleil dans le ciel. Et là, vous avez vraiment tous les artisans, les créateurs. Ce week-end, il faut être à Caen. Qui est assez douce, qui est bien pour les salades ou poissons. D'accord. Juste comme ça. Alors on se retrouve plusieurs heures après. J'ai pu faire le tour quasiment de tous les stands liés à la gastronomie avec beaucoup de producteurs et d'éleveurs surtout de moutons. J'ai rencontré des producteurs de miel, de chocolat. J'ai vu des personnes qui travaillent pour le caramel de pommes diepois. Donc vu que je suis originaire de Dieppe, c'était assez sympa à voir. Et là je pense que je vais aller manger et ensuite je vais faire le tour des autres parties du salon, puisqu'il n'y a pas que la thématique gastronomie qui est représentée, il y a d'autres thématiques, donc je vais aller voir ça.
bois, l'entreprise qui a inventé ce sabot, qui est une entreprise normande. Et ce sabot, bah, c'est juste le must du must de la fin d'année. On a tous envie de manger des huîtres, mais on n'a pas envie de finir aux urgences. Et pour ça, on cale le sabot au bord de la table. C'est prévu pour. On cale son huître à l'intérieur. Juste 2 doigts. Et avec le couteau, on va pouvoir piquer et tourner et ouvrir son huître. Aussi simple que ça. Et en sécurité. Moi j'aime beaucoup. Comme je suis très gourmand, je sais que c'est mon best. C'est pour ça qu'on l'a appelé le kit de survie. C'est très important, les huîtres. On arrive sur la fin de journée au Phéno, donc j'ai pu voir toutes les, plus ou moins pas tous les exposants, mais j'ai fait un petit coucou un peu partout au niveau de tout ce qui était lié à l'agroalimentaire en tout cas, donc ils sont assez nombreux. Et puis ensuite j'ai vu aussi qu'il y avait des animaux, donc un petit coin ferme. Il y a un espace qui s'appelle Grain de Beauté, c'est tout ce qui est lié au tourisme, à la culture, au patrimoine, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir au Phéno. Je vous invite vraiment à y aller si un jour vous avez l'occasion de vous y rendre. Donc c'est tous les ans et ça change de ville, donc l'année dernière c'était à Rouen. Christelle avait eu l'occasion d'y aller. Bon, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, et puis si vous voulez que je revienne en vidéo, n'hésitez pas. Moi je serais chaude à aller faire une vidéo cuisine avec Christelle, ce serait assez marrant. Et puis n'hésitez pas, hein, mettez un petit like, on s'abonne et on met un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça fera plaisir à Christelle. Allez, à bientôt!